Alors, on continue. Bishlama, l'Erab Papa, Mishumachi, Lo'irev, Lehu, Vetane, Lehu. Donc, on comprend bien, selon l'opinion de Rav Papa, d'accord, qui a dit Parout, qui Omed, il a dit c'est Mouta. On comprend la Tosefta, où on voit qu'on n'a pas mélangé les cloisons, les cas. On a un cas de moins de 3 tfahim, d'accord? On a un cas de 3 à 4 tfahim, etc. Pourquoi on peut comprendre comme ça? On n'a pas mélangé et on a enseigné séparément. Pourquoi? Parce qu'on va voir que la première cloison, la notion qui va permettre d'autoriser ou pas, c'est ce qu'on appelle la voûte. À partir de 3 tfahim et entre 4 tfahim, on va parler de parout, on met à la parout et inversement. Vous me suivez ou pas? Oui, oui. D'accord. Et là, les Ravuna, mais selon l'opinion de Ravuna Bre de Rabbi Yoshua, pourquoi on n'a pas mélangé les cas et on a enseigné la totalité en disant Kol Sheu Pachot Mishlosha, tout ce qui est moins que 3 tfahim, ou Shlosha, et qui est à partir de 3 tfahim et au-delà, Tsarir Shelo Yeh Ben Lazé, Zé Lazé Shlosha. Donc il ne doit pas avoir entre les deux encore la même Shlosha. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir 3 tfahim. Pourquoi? Parce que moins de Shlosha, s'il y a 3 tfahim, à partir de 3 tfahim, on ne peut plus appliquer la voûte, donc ça rend pas soud, ça rend interdit. Et même s'il y a Shlosha, d'accord, même s'il y a 3 tfahim de parties pleines, d'accord, de cloisons, on va voir que ce qui est interdit également, c'est qu'il y a la partie égale selon Ravuna. Donc, on dit, selon Ravuna, si vraiment c'est l'interdit, c'est parce que de toute façon, il ne faut pas qu'il y ait la partie pleine qui soit égale à la partie fermée. À ce moment-là, on aurait dû enseigner les deux premiers cas ensemble, on n'avait pas besoin de les séparer. Donc, si on les a séparés, c'est pour bien montrer qu'il y a une différence entre Rav Papa et Ravuna. Mishum de l'odame, psoula, derecha, les psoula, c'est pas évident parce que le psoul, l'interdit du début, ne correspond pas à l'interdit de la fin. Psoula, derecha, qui dit chez Loïs Daker, Agidi, Bebatahat, dit l'interdit du début, qu'est-ce qui invalide, on va dire, à ce moment-là, le poisson, c'est le fait justement. D'accord, l'élément, c'est qu'il ne faut pas qu'un guédi, qu'un agneau puisse passer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut que la distance soit inférieure à 3 tfahim. C'est ça qui invalide. Tandis que le psoula décépare. Tandis que la chose qui invalide la fin, c'est-à-dire la suite, chez l'oye parout, ce qui remet, il ne faut pas qu'il y ait, on va dire, une partie ouverte qui soit égale à la partie fermée. Pachot, mishlosha. Mani, donc là on revient sur cela, on dit maintenant Pachot Mishlosha, la distinction qui est entre 3 et moins 3 Tfahim, etc. Mani, selon quel est l'auteur, on va dire, et qui pense comme cela? Rabbanani, c'est les Chachamim des Amré, car ils ont dit Pachot Mishlosha, Amrinan Lavoud. Eux, ils considèrent que le principe de Lavoud se pratique à partir du moment où il y a moins, où la distance entre les deux parois est inférieure à Shlosha Tfahim. Shlosha lo amrinan lavoud. Mais à partir de 3, on ne peut plus pratiquer le principe de lavoud. Ça, c'est l'opinion des Chachamim, parce qu'il y a l'opinion opposée, on va voir, de Rashbad, qui dit jusqu'à Arba'a Tfahim. Rappelez-vous. Donc, il dit qui pense que Bachot Mishlosha, c'est quelque chose où le principe de lavoud va s'appliquer, c'est l'opinion des Chachamim. Et Masefa Kol She'u Shlosha. Il dit, est-ce qu'on peut dire effectivement maintenant que dans la suite, ou là-bas, dans le deuxième cas, on nous dit, si maintenant la paroi elle a 3, de 3 jusqu'à 4 fahim. Il dit, Atad, Rabbi Shimon ben Gamliel. Ça va selon l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Gamliel? Pachot me arba'a, la voûte. Il dit, parce que lui, il considère qu'à partir du moment où l'écart est moins que 4 fahim, on peut pratiquer le principe de la voûte. Dehi Rabbanan, Mishlosha ve'ad arba'a. D'ici, maintenant, tu vas dire, c'est les Chachamim. De 3 jusqu'à 4 fahim, un peu moins que 4 fahim. Shlosha ve'arba'a. Hadou, il dit Shlosha et 4. Hadou, c'est la même chose pour les Chachamim. C'est-à-dire, à partir du moment pour les Chachamim qu'on est arrivé à 3 fahim, d'accord, que ça soit 3 ou que ça soit 4, ça n'a plus de sens. C'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'eux, ils considèrent que le din de la voûte ne peut s'appliquer qu'à partir du moment où il y a moins que 3. Mais s'il y a 3 ou 4 ou 5, on s'en fout, quel que soit le nombre, à ce moment-là, il n'y a plus le din de la voûte qui s'applique. Donc, si on a fait dans la deuxième partie une distinction, on va dire, on a fait une catégorie de cloisons qui est entre 3 et moins 4,
Donc ça veut dire que là, on est effectivement dans l'opinion de Rashbag, de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que lui, il considère que jusqu'à 4, inférieur à 4, on a toujours le digne de la voûte qui s'applique. Donc ça ne peut pas être l'opinion des Chachamim. Donc on a un début, la première partie, où on est dans la cloison qui a moins de 3, d'accord? On est avec un espacement de moins de 3, on est dans l'opinion des Chachamim. D'accord? Dans la deuxième partie, où on est entre 3 et moins 4, on est dans l'opinion de Rashbal. Amar Abaye, Abaye a dit, Mi derecha Rabbanan, c'est fan ami Rabbanan. Donc la question qui se pose, comment c'est possible? On peut avoir un début comme les Chachamim, et la suite de la même Tosefta, selon l'opinion de Rashbal, c'est un peu contradictoire. Ou on va suivant l'un, ou souvent l'autre. Abaye répond, il dit, Mi derecha Rabbanan, c'est fan ami Rabbanan. Il dit non, le début c'est les Chachamim, et la fin aussi c'est les Chachamim. Umodu Rabbanan, dechol de Mishra, kenegdo. Il dit, même si effectivement les Chachamim, eux, ont un principe de la voûte à partir de moins 3 Tfahim, il dit, malgré cela, on peut dire que la fin va selon les Chachamim, et qu'il serait d'accord avec les Chachamim que des rôles des Mishra, pour pouvoir autoriser les Kil'aïm, Kenegdo, face à cette planche-là, il faut que cette planche ait une certaine valeur. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, la valeur, lui, pour les Chachamim d'une planche, c'est quoi? C'est 3 Tfahim. De 3 Tfahim, 4 Tfahim, ça a une valeur. Donc, c'est considéré comme une paroi. Et donc, même si tu vas avoir après un vide qui est plus important, etc., tout cela, ça n'invalide pas le fait de pouvoir cultiver, d'accord, derrière cette planche-là. Mais pour pouvoir cultiver derrière cette paroi, il faut que la paroi ait une certaine valeur. Pour les Chachamim, c'est à partir de 3, entre 3 et 4. D'accord? Donc, tu peux faire aller la fin même selon les Chachamim. Ika makom arba'a, hashiv. Il dit pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'endroit, si la mesure n'est pas au moins à 4, à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme important. Donc, les Chachamim seraient d'accord avec ça. Ve'ilo, lo hashiv. Il dit si ça n'a pas 4, à ce moment-là, ce n'est pas important. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas autoriser à cultiver derrière. Rava Amar. Rava, il a dit, midi sefa Rabbanan, Rabban Shimon ben Gamliel, Rishana, mais Rabban Shimon ben Gamliel. Donc, Rava, à l'inverse de Abaye, lui, il dit l'inverse. Il dit la fin, ça va comme Rabbi Shimon ben Gamliel, ok? Et il dit même le début peut aller comme Rabbi Shimon ben Gamliel. On a dit qu'il faut qu'il y ait moins de 3 tfachim. Pourquoi? Qui Vechi Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Amrinan Lavud, Anemile le Ma'ala, Aval le Mata, Aval Kimchitsa Sheagdanim, Bukrim Ba, Lo Amrinan Lavud. Il dit pourquoi? Parce que Rabban Shimon ben Gamliel, on a le principe de Lavud à partir du moment où il a dit il y a moins que 4 fahim. Pas comme les Chachamim. Comment on peut faire aller le début selon Rabban Shimon ben Gamliel? C'est simple. Parce que quand Rabban Shimon ben Gamliel il a dit le problème de la voûte, il a dit à Némil, les Ma'ala, c'est-à-dire il a dit dans le cas où l'espace ouvert il se trouve au-dessus de la paroi. Avant les Mata, mais quand l'espace ouvert il se trouve en dessous de la paroi, donc ça veut dire qu'il y a un vide d'accord, au sol par rapport à la Mechitza, il dit à ce moment-là, même Rabban Shimon ben Gamliel il considère que ce qui va invalider la paroi, c'est quoi? C'est le fait que des gdaïm, que des anneaux puissent passer à l'intérieur. Et donc ça, c'est lié à 3 tfahim. D'accord? Mais à ce moment-là, il dit, il n'y a pas un problème de la voûte, c'est parce que les gdaïm, ils peuvent passer. Et donc, on peut faire aller même la récha selon Rabban Shimon ben Gamliel. On continue. Tashma, bien écoute. Donc, on revient à la discussion entre Papa et Ravuna. Tfanot halal ou shiruban petahim halunot mutar. Donc on avait vu ça déjà précédemment. On a dit donc des tfanot, on va dire des parois, d'accord, où là-bas ruban petahim halunot, où la majorité des ouvertures sont des portes et des fenêtres. Mutar, donc il est permis. Ubilbat shelo yeromet, donc c'est considéré comme une paroi et c'est permis de transporter dedans, mais à condition chez yeromet meroubé à la paroi. Il faut que les parois fermées soient plus nombreuses que les parois, que les ouvertures. Alors on pose la question chez Rouban, est-ce que tu peux penser ici, quand on dit Rouban, ça veut dire, on a dit la majorité, donc ça veut dire qu'effectivement, la majorité, c'est des ouvertures. Il dit non, et là, chez Rouban, il dit non, on parle de parois, là-bas, il y a de nombreuses ouvertures, de nombreuses portes et de nombreuses fenêtres. Mais ce n'est pas obligatoirement la majorité. Il dit Mouta, c'est permis de transporter là-bas. Ou il va, mais à condition, chez Omen, mais ouvert la paroute, que la partie cloisonnée soit plus importante que la partie ouverte. Il dit qui est paroute. Assour, il dit, donc on voit de cet enseignement-là, puisqu'on a conditionné le Mouta ou l'interdit
au fait de dire que obligatoirement les parties fermées doivent être supérieures aux parties ouvertes. Donc, ça veut dire que s'il y a égalité entre les deux parties, les parties fermées égales à parties ouvertes, à ce moment-là, c'est assourd, c'est interdit. Comment on n'aurait pas précisé comme ça? À ce moment-là, Tioufta de Rav Papa, il dit là, effectivement, on a une question forte sur l'opinion de Rav Papa. Tioufta, Veilcheta Kvate. Il dit il y a une question, Veilcheta Kvate, et là, la elle va dire Rav Papa, elle va comme l'opinion de Rav Papa. On pose une question, Tioufta, Veilcheta. Il dit comment? Tu viens de me dire, il y a une forte question sur l'opinion de Rav Papa, et là, tu me dis la halakha, elle est comme lui. On ne comprend pas. S'il y a une question sur lui, ça veut dire que la halakha, elle ne peut pas le suivre, pas suivre Rav Papa. Et malgré ça, tu m'as dit la halakha, elle est comme lui. Il dit, oui, Mishum Daika Matnitin. Il dit, pourquoi on va suivre l'opinion de Rav Papa? On dit la halakha, elle est comme lui. Parce que on va voir que même notre Mishnah, elle a été précise comme lui, comme son opinion à Rav Papa. Pourquoi? Dites-nous, parce qu'on a enseigné dans la Mishnah, Lo iyu peratzot yeterot halabinyan. On a dit, il ne faut pas que les peratzot, c'est-à-dire que les ouvertures, d'accord, les brèches, soient plus nombreuses à la binyan que la partie construite. Donc, à kebinyan, muta. Donc, on apprend d'ici, on déduit d'ici, dans notre Mishnah, que s'ils sont aussi nombreuses que la construction, c'est permis. Il ne faut pas qu'elles soient plus, mais égales, ça serait permis. Donc, comme on voit que la Mishnah elle-même, d'accord, va dans ce sens-là exactement qu'on n'en va pas. Donc, c'est pour ça qu'il a dit il y a une question sur la papa, mais la halakha, elle a été tranchée comme lui en s'appuyant sur la Mishnah. Ensuite, une nouvelle Mishnah. Makifin shlosha havalim ze lema'alam ze, ze lema'alam ze, ubilvad shelo yiyu ben hevel lahavero shlosha tfahim. Donc, il a dit maintenant, si on est dans un endroit et on veut donc créer effectivement des méritzot pour pouvoir transporter Shabbat, alors, comment on peut faire? Il dit makifin. Donc, on va mettre des poteaux, et makifin, on va entourer l'endroit. Shlosha havanim, 2-3 cordes. Zé les ma'alamisé, une corde au-dessus de l'autre. Les zé les ma'alamisé, donc on a une corde qui sont mis horizontalement. Ou bilvad, la condition, chez Louis ou Ben Krevel, mais il faut qu'entre chaque corde, il y ait une distance, une partie ouverte, Shlosha fahim. D'accord, de 3 tfahim. Il ne faut pas qu'il y ait 3 tfahim. Donc, il faut qu'il y ait moins que 3 tfahim entre chaque corde. Shiur chavalim, verovian. Maintenant, la mesure des cordes et son épaisseur, yeter al tefar. Il faut qu'on arrive à un peu plus qu'un tefar. Ça veut dire que si on devait rassembler les différentes cordes, leur épaisseur, on arriverait un peu plus qu'un tefar. Pourquoi? Pour pouvoir arriver dans la totalité à une hauteur de Asarat Fahim qui constitue, on va dire, une Mechitza. Donc, on a d'un premier espace du sol jusqu'à la première corde, un petit peu moins que 3 Fahim, 2,9. D'accord? Entre la deuxième corde entre la première corde et la deuxième, on a 2,9. Entre la deuxième et la troisième, on a 2,9. Et donc, quand on va rajouter l'épaisseur des cordes un peu plus qu'un tefar, on va arriver effectivement à avoir un peu plus que Asarat Fahim, que dit Fahim, pour faire donc cette paroi. Makifin Pekanim. Donc là, on a parlé d'entourer d'une manière horizontale. D'accord? Maintenant, on va parler d'entourer de manière verticale. Makifin Bakanim. Vous m'entendez toujours là? Makifim Bakanim. Donc on va entourer avec des kanim, avec des poteaux. Ou bilvad shelo yé ben kane la havero. Mais à condition qu'entre chaque canet, donc entre chaque roseau, d'accord, il n'y ait pas, shloshat fahim, il ne faut pas qu'il y ait 3 fahim d'intervalle entre chaque poteau. Donc comme ça, on constitue une méritza, parce qu'il y a moins que 3 fahim, à ce moment-là, c'est la voûte, donc on considère que c'est une seule méritza. Beshayara diberu divrei Rabbi Yehuda. Donc là, on a parlé à propos de Shayara, c'est-à-dire à propos d'une caravane. Donc, ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui est autorisé à faire. Dans le cas où on a affaire à une caravane, ça veut dire où il y a un peu plus que 2 personnes, 3 personnes, etc., pour un public. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Les Chachamim disent, Lodi Beru Beshayara et la Beobe. Il dit non, le langage ici, on ne parle pas spécifiquement d'une Shayara, d'accord, mais on a pris un cas le plus fréquent. Et ça veut dire que lui, Rabbi Yehuda, tandis que les Chachamim, eux, considèrent que même si c'est pour un particulier,
on a l'autorisation de créer de telles méchitzot. Kol mechitza sheina shel sheti veshel erev. Donc il dit toute mechitza. Donc ça c'est une troisième chose. Donc toute cloison sheina shel sheti veshel erev. Donc qui n'est pas encore construite par la trame avec d'une manière on va dire comme d'été. Ça veut dire sheti erev dans la longueur d'une manière horizontale et verticale. Il faut qu'il y ait les deux. Ena mechitza, ce n'est pas considéré comme une mechitza. Divrei Rabbi Yossé de Rabbi Yehuda, selon l'opinion de Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yehuda. Donc ça, c'est son opinion. Donc ça veut dire qu'il invalide toutes les autres mechitzot qu'on avait vues précédemment. Les Chachamim disent, Echad Mishene Devarim. Les Chachamim disent non, un des deux cas, ça veut dire que ce soit Sheti, soit Erev, que ce soit d'une manière verticale ou d'une manière horizontale, c'est autorisé. Donc, il définit quelle est la mechitza, on va dire, qui est la plus appropriée pour constituer on va dire, une cloison, celle qui est formée chez Tivaïrev. Ça veut dire de verticale et horizontale. Et les autres sont des mechitzot qu'on va voir comme étant des mechitzot de qualité inférieure. Okay. Amar Rav Amnuna, Rav Amnuna, il a dit au nom de Rav, Hare Amrou, il dit voici, ils ont enseigné, Omed Merubeh Halaparut, Basheti Ave Omed. Donc, Ravuna, il a dit, les Chaim ont enseigné, on met du Merubé à la parole. Si maintenant la partie cloisonnée est plus importante que la partie ouverte, Basheti, dans le cas où les parois sont positionnées d'une manière verticale, il dit, Ave Omed. Ça, c'est considéré comme une paroi qui est fermée. Donc, on la considère comme fermée totalement quand les panneaux sont positionnés verticalement. Ba'er Avamuna. Ravuna, il a posé la question, Ba'er Edmai. Si maintenant on a positionné horizontalement. Quel est le din? Amar Abaye, Abaye l'a dit, Tashma, bien écoute. Shi'ur Chavalim ve'ovian yeter al tefar. Donc on a dit quoi dans notre Mishnah? On a dit qu'il fallait que la mesure des cordes et leur épaisseur soit supérieure à un tefar. Shi'ye hakol asarat fahim pour pouvoir arriver à 10 fahim de haut. Dive'i ita. Et si maintenant il y a comme ça, on va dire que on va appliquer la même chose, c'est-à-dire que s'il y a plus de parties fermées que de parties ouvertes, on considère que c'est complètement fermé. Il dit lama li yeter al tefa. Il dit pourquoi on a besoin de faire en sorte que le cordage atteigne, soit un peu plus supérieur à un tefa. Il dit on peut trouver une autre manière de faire. Li avid pachot mishlosha vechevel mashéu pachot mishlosha vechevel mashéu. Il dit pour arriver à Sarat Fahim, pour arriver à 10 Fahim, à 1 mètre à peu près de haut, on aurait pu faire tout simplement une autre manière. On aurait dit Pachot Mishlosha. Donc on fait encore un écart, d'accord, du sol jusqu'à la première corde, on aurait fait un écart de moins de 3 Fahim. Et une corde, quel que soit même insignifiant, même un fil, d'accord, on n'a pas besoin d'une épaisseur importante. Pachot Mishlosha. Et après, de nouveau, entre la première et la deuxième corde, on met un peu moins que 3 fahim. Et après, on met une corde, quelle que soit son épaisseur. Pachot me'arba. Maintenant, pour la dernière partie, on va dire pachot me'arba. On peut même mettre moins que 4 fahim. Et à ce moment-là, on a une corde qui est insignifiante à l'arrivée. En faisant comme cela, on arrive à Salat fahim. Et on appliquerait à ce moment-là, quand on a les deux premiers intervalles, ils ont moins que 3 tfahim. Donc, s'ils ont moins que 3 tfahim, ça veut dire que les deux premiers intervalles, on les considère comme étant fermés. Donc, maintenant, les deux, donc en vérité, il y a quoi? 2 9 et 2 9 qui sont fermés. On va dire à peu près 6 tfahim qui sont fermés. Même si on va mettre 4 fahim en haut, moins que 4 fahim, la partie fermée est plus importante que la partie ouverte. Donc, à partir du moment où la partie fermée est plus importante que la partie ouverte, donc ça devrait valider l'ensemble de la mechitza. Il dit pourtant, on voit qu'on n'a pas utilisé ce moyen-là, donc ça sous-entend que pour les parties, quand on va faire maintenant une mechitza avec des éléments de manière horizontale, ça ne marche pas. On ne peut pas appliquer ce principe qu'on met que la partie fermée, si elle est supérieure à la partie ouverte, on considère que c'est une seule mechitza. Il dit Vétis Bera, il dit vraiment, est-ce que tu peux raisonner comme ça? Il dit Aï pachot meharba'a echam kimla le. Il dit maintenant, ok, non, on peut pas, c'est pas évident de dire comme ça. Pourquoi? Et voilà, maintenant, cet intervalle de moins de 4 fahim, concrètement, où on la place?
où on place cet intervalle. Ici, maintenant, on va la placer en bas. Ça veut dire, entre le sol et la première corde, on a moins que 4 fahim. Il dit, avalé, kimchitsa, shek dayim bokrimba. Il dit, à ce moment-là, ça invalide la totalité de la méritza. Pourquoi? Parce que c'est un espace où les dayim, les chevreaux peuvent passer. Et donc, pour cela, ça invalide la totalité. Donc, c'est sûr que cet intervalle de Arbat Fahim, de moins de Arbat Fahim, on ne peut pas la placer en bas. Si maintenant cet intervalle, on va la placer en haut, totalement à la fin. Il dit, il dit à ce moment-là, la dernière corde, avant elle, elle a moins que Arbat Fahim. Et après elle, elle a encore tout le reste de l'espace. Donc à ce moment-là, il y a un principe qui va être d'annuler la dernière corde par rapport à la majorité d'espace qui se trouve autour d'elle. Et donc, à ce moment-là, on invalide la dernière corde. Donc il ne reste plus que 2 cordes. Et donc il n'y a plus Asarat Fahim de haut. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas placer cet intervalle en haut. Si maintenant on va la placer au milieu, ça veut dire on va avoir moins de 3 Fahim en bas, moins de 3 Fahim en haut, et au milieu, moins de 4 fahim. Il dit à ce moment-là, avalé omen, ou à la parout, mishte, ruchot. Il dit à ce moment-là, le principe de la partie cloisonnée plus grande que la partie ouverte ne peut s'appliquer uniquement mishte, ruchot, c'est-à-dire que quand on va associer la partie en bas et la partie supérieure, ils ne sont pas un à côté de l'autre. Dishmat mina, omen, meroubé à la parout, mishte, ruchot, ave omen. Donc on déduit d'ici, on pourrait déduire que la partie cloisonnée est supérieure à la partie ouverte quand elle est en association. Ça s'appelle madressa. Ça s'appelle fermé. Dit et là, Rav Hamnuna, Achi Kamibaïri, dit dit mais, non, Rav Hamnuna, ainsi c'était sa question. Kegon, par exemple, Daïté Mahatzelet Deave Shiva. Donc on parle ici d'un cas où il a apporté Mahatzelet, donc une natte, encore une paroi, d'Ave Shiva, qui avait encore une largeur, une hauteur de 7 tfahim. Ou Machéou, un peu plus que 7 tfahim. Vechakak ba shloshat tfahim. Donc, qu'est-ce qu'il a fait dans cette planche-là? Il a fait un trou de 3 tfahim. D'accord? Donc, il a fait un trou de 3 tfahim. Donc, il y avait en tout un peu plus que 7 tfahim. Les Shabbat ba Abba ou Machine. Et donc, il a laissé là-bas. Donc, il y avait, imaginez une planche. On a une partie pleine en haut de Arba Tfahim, de 4 Tfahim. Il a fait un trou ici de un peu moins que Shloshat Tfahim. Et il y a encore une bande pleine. Donc, ça veut dire qu'on a un élément, une planche, une paroi qui est entière, qui est pleine, mais dans laquelle il y a un trou de 3 Tfahim. Ve'ukme bepachot mishloshat Tfahim. Et il a placé cette planche-là, cette paroi, d'accord, à une distance, d'accord, de moins de 3 tfahim du sol. Donc ça veut dire on a la planche, on a la partie haute avec 4 tfahim, la partie du milieu 3 tfahim, on a un petit rebord qui finit, et en bas on a un vide de moins de 3 tfahim. Donc comme on a un vide de moins de 3 tfahim, donc ça la voûte, donc c'est considéré comme s'il était attaché au sol. Il dit maintenant ça c'est la question qui se pose. Ravashi Amar, Ravashi il a dit Mechitza Tlouya. Il dit ça, c'est une mechitza tlouya, c'est-à-dire c'est une mechitza qui est suspendue, parce que la partie en vérité pleine, elle est en haut, les 4 fahim. Après, il y a un trou, même s'il y a une bordure, après, il y a encore un trou. Il dit, Ibayale où Ibayale. Il a dit, Ravashi, il a dit mechitza tlouya, c'est une mechitza tlouya. Ibayale, c'était sa question. Il dit, Kidebea, mine, Rav Tavla, mais Rav, comme on a vu précédemment, que Rav Tavla, il a posé la question à Rav. Il a dit, mechitza tlouya, ma'ou. La mechitza qui est suspendue, Maou, quel est le dit? C'est-à-dire, Bechurba, est-ce qu'on peut donc l'autoriser dans le cas d'une Khurba, c'est-à-dire d'une ruine, hein, c'est-à-dire on a une mechitza en haut et on a un trou en bas. Il dit, Amar, il lui a dit, En mechitza tuya, teret, il a bulmaïm. On avait répondu déjà précédemment, on avait vu ce cas. Il avait dit non, la mechitza tuya est autorisée uniquement dans le cas où on parle de l'eau, c'est-à-dire dans le cas où quelque chose qui est vital comme l'eau. C'est uniquement dans ce cas-là que les Chachamim ont autorisé, comme on l'avait vu précédemment. Ok, on continue. Donc on a dit on peut maintenant entourer avec des kanim. Donc ça veut dire on va maintenant positionner d'une manière verticale. Beshaira
in beyahid lo. Donc il dit qu'on a précisé là-bas, bishaira. C'est-à-dire si on fait ça pour une shaira, ça veut dire que une caravane. Quand on dit une caravane, c'est-à-dire que c'est pour un public, c'est-à-dire pour plusieurs personnes. Il dit en vérité, le sujet ici, c'est qu'on a vu quelles sont les cloisons qui sont de qualité supérieure, c'est les cloisons qui sont chétiv à RF. Maintenant, les cloisons qui sont de qualité inférieure, comme c'est le cas ici, soit horizontale, soit verticale, il dit on voit que ça, c'est autorisé, puisqu'on précise Bécharia. Bécharia, on peut l'utiliser, une cloison de qualité inférieure, on peut l'utiliser pour une caravane. Il dit Beyahid, mais en revanche, si c'est pour Yahid, si c'est pour une personne, d'accord, on ne peut pas utiliser ce système-là, il faut utiliser de vraies cloisons. Il dit Ve'atania, et pourtant on a enseigné dans une baraïta, Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda a dit Kol mechitzot, Shabbat, lo hitiru li Yahid, yoter mi bet satayim. On a dit là-bas, toutes les mechitzot de Shabbat, toutes ces mechitzot-là, on va dire, qui sont de qualité inférieure, qui sont autorisées le Shabbat, ils ont été autorisés pour le Yahid, yoter mi bet satayim. Ils n'ont pas été autorisés si l'espace, on va dire, dans lequel ils se trouvent est un espace qui correspond qui est plus que bet satayim. On avait dit 5000 amot carrés, ça fait 1250 mètres carrés à peu près. Donc on voit ici que pour cet espace qui est grand, on autorise pour le Yahid même d'utiliser ces cloisons de qualité inférieure. Et pas comme nous, on a voulu le déduire de notre Mishnah. Il dit non, il dit comme l'opinion de Rav Nachman, certains disent c'est Rabbi Bibi Barabaye, l'on itzrecha ela liten lahem kol tzorkan. Achinami litan lahem kol tzorkan. Il dit en vérité, on a enseigné cela par rapport aux besoins, on va dire, ce qui est nécessaire, ce qui est au besoin par rapport à chacun. Ça veut dire qu'en vérité, c'est quelque chose qui peut être utilisé, ces parois-là, on va dire, de qualité inférieure pour tout le monde. Maintenant, pour la shayara, il dit à ce moment-là, on peut utiliser nos limites, tandis que pour le yahid, il y a une limite, selon les besoins. Donc il dit, ce n'est pas une question, ce n'est pas contradictoire. Donc il dit, d'où donc, il a été enseigné, donc à propos de quoi ils ont enseigné cela. Barabaye, pardon, Ha'an. Donc il a été rapporté cet enseignement-là de dire non itzrecha ela liten lahen kol sorkan. Il dit à propos de cette Mishnah, dites comment on a enseigné. Kol mechitza sheina shel shetiv ha'erev. Il dit toute mechitza qui n'est pas donc construite shetiv ha'erev, la trame et la chaîne, d'accord, de cette manière-là, ena mechitza. C'est pas considéré comme une mechitza d'ivrei Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Oui, Amar Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Est-ce que Amar Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda il a dit ainsi? Be'atania in baraita qui dit echad yachid echad sheyara, que ce soit pour un particulier ou que ce soit pour une shayara, pour une caravane, la havalim, pour les cordes. Uma ben yachid, donc il dit, donc on voit qu'on peut utiliser des cordes. Donc les cordes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ici dans le sens horizontal. Donc ça veut dire que c'est une qualité de cloison qui est inférieure. Donc pourtant on dit yachid et également shayara. Niuma ben yachid et shayara, il précise quelle différence y a-t-il entre yachid et un particulier et une caravane. Yachid notnim lo bet satayim. Donc le yachid, on lui donne uniquement une mesure de bet satayim, c'est 1250 mètres carrés. Sheni, shnaim, notnim la m bet satayim. Pour deux également, pour deux personnes, ils ont le même statut que pour une seule personne. Donc on leur autorise uniquement, d'accord, pour une surface de bet satayim. Gimel, donc à partir de trois personnes, Naasu Shayira, il y a à partir de quand on considère que c'est une caravane, à partir du moment où il y a trois personnes. Mais notre Nil Lahen, Bet Shesh, là-bas, on leur donne encore une distance jusqu'à Bet Shesh, c'est-à-dire 6 fois Bet Sataim. Donc c'est énorme. Ça, c'est d'ivrei Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Les Chachamim les Chachamim disent, Echad Yachid, Echad Shayira, notre Nil Lahen Kol Sorkan. Les Chachamim disent que ce soit un Yachid en particulier ou que ce soit une caravane, on leur donne la main selon leurs besoins. Mais à condition qu'ils ne puissent pas avoir, dans la parcelle qui va être cloisonnée, il ne faut pas qu'il y ait 1250 mètres carrés qui soient panouilles, qui soient libres, qui ne soient pas utilisés, etc. Amar Rav Nachman, donc Rav Nachman, il y a de ceux qui disent c'est Rav Bibi Barabaye, et donc sur cet enseignement, ils ont dit, ni en vérité, il n'y a pas de question, simplement selon leurs besoins. Voilà, on va s'arrêter ici.
Alors, David, tu es là? Oui, il est là, il est là. Je vais vous le passer. Rabbi, vous m'entendez ou pas là? Oui, j'arrête. Ouais, on arrête l'enregistrement.